Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil quand le mariage devient un cauchemar. Épisode 46, partie 2. Ça commence avec la fille, elle s'appelle Jetta. Jetta qui vient, et puis l'autre, comment il s'appelle? Jonathan lui demande de s'asseoir. Et Jonathan il dit merci beaucoup, merci de m'avoir aidé. Tu vois, ça c'est ma maison, c'est ma petite maison. Ok, et tout. Jetta dit oui, ça se voit et tout. J'espère que ça va. Et puis Jonathan dit tu es vraiment quelqu'un de bien, tu es vraiment quelqu'un de merveilleux. Vraiment, 1000 fois merci. Et lorsqu'ils étaient en train de parler, voilà Benita qui ouvre la porte, elle entre. Elle dit papa, donc tu es ici assise tandis que maman est à l'hôpital. C'est ça? Hein? Donc tu es là avec une femme. Qui est cette femme? Et maman est là-bas à l'hôpital. Et puis, il se retourne. Jetta demande qui est. Il dit c'est ma fille Benita. Et puis Jetta se lève. Elle dit oh, salut Benita. Tu es très belle. Moi c'est Jetta. Elle se présente. Donc je suis. Et Benita dit oh, toi c'est Jetta. Donc c'est toi la remplaçante de ma mère alors. Et Jetta dit non, je suis l'amie de ton père. Je ne suis pas là pour remplacer ta mère. Elle dit ah ok. Donc je vois. Donc papa, tu as été si pressé d'avoir une autre femme dans ta vie, c'est ça? Hein? Donc toi, ma mère est à l'hôpital en train de se battre contre la vie à la mort. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Son père dit je ne suis au courant de rien. Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Pourquoi est-ce qu'elle est à l'hôpital? En plus, ce qui concerne ta mère ne me concerne pas. Sa vie ne me regarde pas. C'est sa vie à elle. Ce n'est pas ma vie. Donc, ce qui peut lui arriver, elle dit, ah, bon. Donc, c'est comme ça alors, papa. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis très content pour toi. Et toi, tu penses que c'est Jetta qui serait la meilleure, n'est-ce pas? Bonne chance avec ça. Son père dit, fais attention, ne parle pas comme ça, ok? Ta mère peut faire ce qu'elle veut, c'est sa vie, je n'ai rien à foutre de ça, ok? Donc, ta mère n'est plus mon problème, ta mère et moi, c'est fini. Et tu comprends? J'espère que tu essaies de comprendre. Elle dit, ok papa, c'est bon, j'ai compris. Fais comme tu veux, fais comme bon te semble, d'accord? Mais ne regrette pas demain, il ne faudrait pas regretter, d'accord? Et maintenant, donc, elle monte et elle les escaliers, elle s'en va. Jetta, et puis son père, il dit à Jetta, Jonathan dit à Jetta, écoute-moi Jetta, je suis vraiment désolée, ok? Et pardonne ma fille. Jetta dit non, ça va. C'est leur âge, c'est l'âge de faire les choses comme ça, donc je comprends. Elle est fâchée que je suis là, elle me voit comme la remplaçante de sa mère, donc c'est compréhensif. Il dit vraiment, Jetta, tu es une fille bien, hein? Tu es une fille bien, vraiment, merci beaucoup. 1000 fois merci que tu n'es pas fâchée. Jetta dit non, 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 ça va, il n'y a pas de problème. Et puis il reste là intérieurement, il dit, ça c'est une fille gentille, c'est une belle jeune fille. En plus, elle est gentille, elle a les mains libres. Ok, on verra. Il se retourne, donc il part pour lui apporter quelque chose à boire. Jetta donc reste là, elle admire la maison, elle regarde aux alentours, tu vois les trucs comme ça. La prochaine scène donc montre Emeka et Debbie qui sont là. Emeka dit, on doit passer à l'étape suivante. Donc, il est temps. Debbie dit, oui, tu as raison. Nous devons appuyer là où ça fait mal. Parce que là, maintenant, tout est calme. Personne n'est au courant. Emeka dit, oui, bien sûr. Nous devons faire ce qu'on a à faire pour commencer le problème. Et puis, on reste, on regarde. La prochaine scène donc montre Clara qui est à l'hôpital, toujours. Elle est là, assise. Et puis, il y a une notification qui entre dans le téléphone de Hans. Et Hans regarde. C'est une vidéo qu'on lui a envoyée. Hans ouvre la vidéo. Hey, qu'est-ce qu'il voit là? Qu'est-ce qu'il voit là? Et puis, il dit, tu as vu ce que je suis en train de voir là? Tu as une idée? C'est très mauvais. Ce n'est pas beau à voir, je te jure. Ce n'est vraiment pas beau à voir. Il demande, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, je t'assure que ce n'est pas beau à voir. Elle dit, fais-moi voir ça. Elle prend la vidéo, elle regarde, elle ouvre les yeux. Donc, c'est la vidéo qui montre la vidéo que Emeka avait filmée lorsque Jonathan entrait dans son restaurant pour aller faire les dégâts. Elle dit, mon Dieu, c'est Jonathan qui m'a baillé comme ça. Jonathan veut me bailler, Seigneur. Jonathan veut me bailler, mon Dieu. Elle s'est mise à crier. La prochaine scène montre Jonathan qui est à la maison, couché lui tranquillement, le mauvais. Il a fait sa part, il dort lui. Et voilà l'autre qui parle. Clara
Clara entre en courant et elle commence à taper Jonathan dans le sommet. Elle dit, méchant, espèce de méchant, idiot comme toi. Tu es une mauvaise personne. Je vais te bailler aujourd'hui. Je vais te bailler aujourd'hui. Jonathan demande, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, tu es mauvais. Tu es l'homme le plus pire de la terre. Je regrette le jour où je t'ai connu. Tu es quelqu'un de méchant, tu es quelqu'un de mauvais. Elle s'est mise à frapper Jonathan. Elle s'est mise à frapper Jonathan. Elle dit, Jonathan, qu'est-ce que je t'ai fait sur cette terre? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu es quelqu'un de méchant, tu es quelqu'un de mauvais. Jonathan demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me frappes? Tu me frappes pourquoi? Elle dit, Jonathan, tu es méchant. Tu es méchant, tu es l'homme le plus méchant qui puisse exister sur cette terre. Je n'ai jamais vu quelqu'un de méchant comme toi. Jonathan demande, qu'est-ce que tu racontes? Sa fille descend et dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que tu bagarres avec papa? Elle dit, Jonathan, tu es mauvais. Tu es le diable en personne. Jonathan dit, tu vas t'expliquer. Tu vas arrêter de me battre. C'est quoi ça? C'est même quoi ça? Elle crie, elle dit, Jonathan, je maudis le jour où je t'ai connu. Je maudis le jour où je t'ai connu. Tu me demandes, Jonathan, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux m'envoyer en prison? Tu veux m'envoyer aux joies? Jonathan, tu es quelqu'un de méchant. J'ai cru que tu pouvais changer, mais je me rends compte que tu ne peux jamais changer. Béni demande, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que papa a fait? Tu as te demandé, mais attends, si tu ne veux pas parler, tu me fiches le camp. Tu vas arrêter de me frapper ou quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Et puis l'autre, Hans retire son téléphone et dit, tu vois, regarde la vidéo de toi. Béni t'a aussi pas pour regarder. On voit la vidéo comment Jonathan entre au restaurant. Il met quelque chose dans la nourriture. Tu vois, toutes les mauvaises substances là. Béni dit, papa, c'est toi ça? Papa, c'est toi qui as fait ça? Il dit oui. Papa, tu es entré dans le restaurant de maman? Il dit oui. Papa, pourquoi est-ce que tu as fait une chose pareille? Il dit oui, c'est moi. Oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui suis entré dans le restaurant de ta mère. J'ai fait ça parce que je voulais qu'elle ressent le mal que je ressens. Cette femme m'a trompé avec son amant Hans. Hans a détruit ma famille. Hans a pris ma femme, détruit ma fille. Et voilà, aujourd'hui, je n'ai même pas confiance à ma fille. Il m'a tout pris. J'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu te mets là pour raconter? Tu es là, tu sors avec un homme. Tu peux prendre pour qui? J'ai tout perdu sur cette terre. Je n'ai plus rien. Regarde-toi. Regarde ma fille ici. Je ne peux même plus lui faire confiance. Je ne fais plus confiance à ma fille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as tout pris. Tu as brisé ma famille. Donc tout le mal que j'ai ressenti, tu m'as détruit, Clara. J'ai tout perdu sur cette terre. Mon travail, tout, ma voiture, tout. Tout ça, c'est à cause de ça. Clara dit moi, à cause de moi. Donc tu fais tes conneries, tu dis qu'à cause de moi. Tu m'accuses. Tu dis, Jonathan, tu sais, écoute-moi, j'ai des choses, j'ai mille et une choses à te faire dans ma tête, mais je ne vais pas le faire. Je vais te laisser. Entre les mains de Dieu, je ne vais rien faire. Parce que si je décide à le faire, à cause pour l'amour que j'ai pour ma fille, je te laisse, Hans. Parce que si je décide de le faire, je vais te détruire, oui. Je vais te détruire, tu iras en prison. Mais je vais te laisser. Je ne vais pas te faire partir en prison à cause de cet enfant pour que tu puisses t'occuper d'elle. Mais tu te vois là, entre toi et moi, c'est fini. Hans, je ne vais plus jamais te voir à travers mon chemin. Je ne vais plus jamais te voir quelque part, Hans, proche de moi. Plus jamais. Est-ce que c'est clair? Plus jamais de ta vie. Je t'ai quitté parce que je me suis dit que tu allais réfléchir et tu allais regagner ta mémoire et que tu vas redevenir l'homme que j'ai épousé. Cet homme qui est beau, gentil, bien. Cet homme qui était bien. Cet homme dont je suis tombée amoureuse. C'est pour ça que je me suis dit que tu allais redevenir cet homme et on devait se réconcilier. Mais tu vois ce que tu as fait là. Je comprends que tu ne vas jamais changer. Ça ne fait que s'empirer. Tu pars de mal en pire. Donc, pour cette raison, je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. C'est fini, Hans. Oui. Pardon, Jonathan, c'est fini. Jonathan, fais-moi sortir d'ici. Maintenant, Jonathan dit, Hans, tu te vois là. Hans dit, Jonathan, tu te vois là. Tu dois remercier le ciel. Parce que tu étais censé aller en prison. Tu étais à 2 doigts d'aller en prison pour ce que tu as fait. Mais à cause de ta femme, je vais te laisser, tu n'iras pas en prison. Toi, tu as pris ta main, tu as détruit ta famille. Cette femme t'aimait tellement. Tu as tout détruit à cause de ta jalousie. C'est pour toi là-bas. Il s'en va. Béni t'a dit, papa, d'autres hommes supportent leurs femmes.
Toi, au lieu de supporter ta femme, tu l'as plutôt poussée dehors. Tu l'as plutôt rejetée. Dieu seul sait. J'ai honte de toi. Si je n'ai jamais eu honte de toi, aujourd'hui, là, papa, j'ai tellement honte de toi. De voir que mon propre père à moi va aller dans le restaurant de ma mère, fais ce que tu as fait là. Papa, j'avais perdu ma mère biologique depuis des années. Aujourd'hui, je viens de perdre ma véritable mère. Ce qui m'a éduqué, ce qui m'a adoré, celle qui m'a aimé, tellement, je viens de la perdre à cause de toi. À cause de toi, papa. C'est bien. Elle se retourne donc, elle monte les escaliers, elle s'en va en pleurant. Maintenant, Jonathan reste là. Donc, ça lui fait mal tellement parce qu'il s'attendait à ce que peut-être qu'on vienne l'arrêter, les trucs comme ça, mais seulement les paroles, ça lui fait mal. Il a baissé la tête, s'est mis à pleurer. Tellement, il avait mal au cœur. La prochaine scène nous montre Hanks qui est avec Clara chez Clara. Il dit à Clara, tu sais, tu vas devoir venir avec moi au Canada. Je ne peux pas partir et te laisser en sachant que tu n'iras pas bien. Clara, tu ne vas pas bien. Tu dois te décider, ok? Je ne veux pas que tu restes au Nigeria, s'il te plaît. Clara dit, je veux bien venir avec toi, mais Ced, j'ai trop de choses. Hans demande quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu as quoi comme problème? Clara dit, il y a ma fille, Benita. Tu sais, je ne sais pas ce que je vais faire sans elle. Partir la laisser sans savoir si elle va bien ou pas, je ne sais pas. Donc, ça va me déstabiliser. Elle est trop importante pour moi. C'est ma fille. Malgré que son père et moi, nous n'allons pas bien. Ça ne veut pas dire que je vais l'abandonner. Maintenant, Benita dit... Non, Benita, elle est toujours... C'est là où elle était en train d'entrer parce que la porte était ouverte. Elle dit, je ne peux pas laisser ma fille. Je ne veux pas qu'elle devienne hystérique. Tu vois, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Après, Benita dit, je vais rester avec mon père, maman. Sa mère se retourne, elle se saute avec Hans. Les deux se sautent. Benita a dit, oui, maman, je vais rester avec papa, je sais. Mais toi, par contre, je ne veux pas que tu restes en Afrique. Je ne veux pas que tu restes ici au Nigeria. Parce que si tu restes au Nigeria, maman, tu vas perdre la tête. Oui. Si tu repars dans cette maison, tu vas perdre la tête. Papa va te traumatiser. Papa va te faire des choses que tu ne pourras même pas t'en sortir. S'il te plaît, maman. Elle vient, elle serre sa mère très fort dans ses bras. Elle dit, maman, s'il te plaît, tu dois partir, ok? J'irai bien. Papa va bien s'occuper de moi, ne te dérange pas. Il ferait tout pour que j'aille bien. T'inquiète même pas, je ne veux pas souffrir. Ok, je te promets. Mais par contre, je veux que toi, tu puisses être bien. Donc, tu dois partir. Ok? S'il te plaît, ne reste pas ici au Nigeria. Si tu restes, je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, va-t'en. Pour que tu puisses avoir la tête saine. Pour que tu puisses avoir la santé d'acier. Tu as compris? Ça m'a dit oui, ma puce, j'ai compris. Tu sais, j'ai compris. Je suis contente que tu vas bien. Elle dit, c'est là, elle se retourne vers Hans. Elle dit, Hans, j'aimerais partir avec toi au Canada puisque ma fille a validé cela. Mais ça sera à une condition. Tu sais, je ne peux pas partir au Canada sans que tu puisses accomplir cette condition. Ok? Hans demande, c'est quoi la condition? Elle dit, avant de partir, j'aimerais que la maison où l'autre Jonathan et Benita vivent, que ça soit ma maison, que tu puisses acheter ça. Il dit, considère ça fait, c'est fait. Elle dit, et j'aimerais déposer une somme d'argent dans son compte. Il dit, considère ça, c'est fait. Tout ce que tu demandes, c'est fait. Ok? Elle dit, merci beaucoup. Elle tient Hans dans ses bras. Parce qu'elle dit, elle veut que la maison soit au nom de sa fille. Pour qu'elle sache que sa fille ne va pas rester dans la rue si demain elle n'est pas là. Pour qu'elle sache que lorsque il faudrait qu'on paye le loyer, il n'y aura pas de problème. Donc, elle veut que sa fille puisse avoir un toit. Ce n'est pas question de louer, il faut que ça puisse l'appartenir. Tu vois. Sa fille dont les tiens, elle parle serrée aussi. Elle était tellement contente parce que sa mère pense à elle. Tu vois, et tout. La prochaine scène donc montre Emeka qui est venu rendre visite à Jonathan. Jonathan dit, vraiment, j'ai eu tellement mal en voyant Clara pleurer de la sorte. Tu vois, j'ai eu mal au cœur, sincèrement. Et lorsque j'ai vu cette vidéo, je n'ai pas compris comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette vidéo, qui a filmé. Je ne comprends pas comment Hanks est sorti avec cette vidéo. Et Emeka dit, il faut comprendre qu'il y a les caméras cachées.
tu vois, dans les coins là. Et Jonathan dit non, cette vidéo ne ressemblait pas à une vidéo qui venait d'une caméra, des caméras de surveillance là. Ça ne ressemblait pas. On lui a envoyé cette vidéo. Ça ressemble à une vidéo normale. Et puis, Emeka dit, moi, ce que je vais te conseiller, c'est que à ce moment là, comme c'est là, c'est propre. Tu as vu que ta femme et Hans sortent ensemble. Donc, si j'étais toi, je veux moi je veux avoir ma vie à moi. Essaye de te remarier, tu vois, vis ta vie et basta. Donc, oublie là. Comme ça, elle-même va comprendre que toi-même, tu as vite, donc elle est dans le passé. Oui, elle est dans le passé. Comme ça, elle saura que lorsqu'elle va se chercher à revenir, elle n'aura plus, moyen. Et voilà Jetta qui revient. Elle dit, je suis là si tu veux recommencer ta vie à zéro. Ok, je suis là. Désolée, je ne suis pas partie. Elle dit, Jetta, tu es revenu. Qu'est-ce que tu fais là? Jetta dit, oui, je suis revenue. Lorsque tu t'es chamé avec ta fille et que je suis partie, je ne savais pas si tout allait bien. J'ai décidé de revenir. Ok, et je suis là. Si tu dis que tu veux recommencer ta vie, je suis là, je suis prête. Ok, je suis prête à te tenir la main si tu es prête, à condition que tu sois d'accord avec ça. Mais si c'est que tu n'es pas prêt, je veux comprendre. Mais moi, je suis prête et je suis là pour toi. D'accord? Si tu es d'accord, ça c'est si tu es d'accord. Il dit, Jetta, merci beaucoup. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il tient dans la main de Jetta comme pour dire que je suis d'accord. La prochaine scène montre Jetta et Jonathan qui sont là en train de jouer les amoureux. Jetta est en train de lui donner le massage, en train de lui faire le massage. Jonathan est en train d'aimer ça. Il est aux anges, il aime le massage là, c'est bon jusqu'à... ça le chatouille, même il est en train de rire. Il dit à Jetta, c'est bon. Il dit, continue comme ça s'il te plaît, j'aime bien, ça me plaît. Continue comme ça. Jetta lui fait les bisous par-ci, les bisous par-là. Jonathan est aux anges. Il est content jusqu'à... La prochaine scène montre Jetta qui apporte Jonathan le petit déjeuner au lit. Tandis que Jonathan fait la grasse matinée. La vie est belle. La vie est belle. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je pense que Jetta, c'est un piège. Oui, ça, c'est ce que je me dis. Je pense que Jetta est la main d'œuvre de Emeka. Oui, c'est ce que je me dis. Jetta doit être la main d'œuvre d'Emeka. Ce n'est pas possible que c'est une coïncidence. Non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Donc, si j'étais Jonathan, je ferais très attention. Et je suis contente. J'aimerais que Clara puisse partir avec Hans, oui. Clara mérite d'être heureuse. Elle le mérite. Mes amours, comme on dit souvent, le mariage n'est pas un fardeau, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie, ok? Faites attention des gens que vous choisissez, les gens qui sont autour de vous. Faites très attention. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur. Salut, bisous. Bye.